Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour cette présentation. J'ai donc deux questions pour vous. D'après les chiffres de l'ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, la Roumanie et la France ont en ce moment des taux similaires d'hospitalisation ou d'admission en réanimation pour Covid. En revanche, le taux de mortalité est 40% supérieur en France. Je rappelle que 42% des Roumains ont reçu 2 doses contre 78% en France. Pourquoi le taux de mortalité est bien plus faible en Roumanie qu'en France alors que les Français sont presque 2 fois plus vaccinés? La seconde question concerne les commandes de vaccins de cet été. Le 21 juillet, la Commission de Bruxelles a acheté 250 millions de doses de rappel du vaccin espagnol IPRA. La France en demande, alors même que ce vaccin n'est pas encore autorisé par l'EMA, Agence européenne du médicament. Comme l'Allemagne et la majorité des États européens, cet achat centralisé à Bruxelles de ce vaccin espagnol ne vous a pas paru pertinent. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Merci. Merci beaucoup. Mr. Minister, please, you have the floor to answer the questions. The last questions are regarding the higher mortality in France compared with eastern part of Europe. I don't know exactly the situation in France, but we saw that in our country at least, the mortality was decreasing more than, and this is a way in which we try to solve the problem of COVID in 2022, because we changed the focus in developing only capacities in hospital, in developing ambulatory care, and this was a very successful, in my opinion, program, and we worked together with GPs, and something special, we developed almost 200 ambulatory evaluation centers in the whole country, and the people infected, especially with medium gravity forms of disease, were able to go there to be investigated, and they receive antiviral treatment in ambulatory from the beginning of the disease. And this changed the trend, and we reduce mortality in the 5th wave compared with the 4th wave 4 times. And 4 times it's much more than the difference between the virulence of strain Delta, which was in the 1st wave, and Omicron in the 5th wave. So the development of the ambulatory care, I think it's essentially to deal and to reduce mortality. Thank you very much, Mr. Minister. Mr. Terès. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Terès. Merci, Madame la Présidente. 4 remarques. 4 questions à poser au ministre Rafila de Roumanie. D'abord, la question de la négociation des contrats. Vous en avez parlé dans votre intervention. Et à propos de ces contrats, vous avez dit, je cite, que les contrats ne sont pas renégociables. Fin de citation. Et voilà quelques-unes des pages photocopiées dans ces contrats. Alors la première question que je voudrais vous poser, moi, c'est est-ce que vous avez vu ces contrats? Pourquoi est-ce que ces contrats ne sont toujours pas rendus publics? Même pas pour nous, membres du Parlement européen, même pas pour les membres des parlements nationaux, parce qu'il s'agit d'acheter de nouveaux vaccins, d'acheter de nouvelles doses de rappel, et on n'a toujours pas le contenu des contrats. Ensuite, j'aimerais savoir ce que vous pensez des effets négatifs, des effets secondaires de ces vaccins. Quand la campagne de vaccination a commencé, et je cite, on nous a dit les vaccins sont sûrs, absolument inoffensifs et efficaces. Or, il s'avère aujourd'hui qu'ils ne sont pas efficaces, et certainement pas aussi efficaces qu'on nous l'avait dit. Et pour certaines personnes, ils n'ont pas été sûrs du tout parce que ces personnes sont mortes aujourd'hui. Alors, quand vous parlez avec vos homologues européens, est-ce que vous parlez de ces effets secondaires des vaccins? Troisième question, les doses de rappel. Vous avez dit que vous attendez la dose de rappel contre Omicron et vous attendez l'autorisation des institutions européennes. Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière. Pfizer et Moderna ont demandé au FBI à la FDA l'autorisation pour leur dose de rappel alors qu'elle n'a toujours pas été testée sur des êtres humains.
Comment pouvez-vous parler de nouvelles campagnes de vaccination avec ces doses de rappel qui n'ont toujours pas fait l'objet d'essais sur des êtres humains? Dernière question, l'autorisation de ces doses de rappel. Comment est-ce que les gouvernements, comment est-ce que les ministères de la Santé participent à ce processus? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire? Est-ce que vous êtes intervenu? À quel stade de l'autorisation de ces doses de rappel?